tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Appelez-moi simplement Kun Sira. Je suis thérapeute familiale, consultante en mariage et famille et l'animatrice principale de l'émission Unis pour toujours. Le couple, la famille, les enfants, la sexualité, la nature, le travail, cet engrenage dans lequel nous nous retrouvons et qui nous fait perdre la tête parfois. Attention, nous devons revenir à l'essentiel. L'école essaie par l'instruction, la télévision avec quelques dégâts, l'Internet qui continue de faire du ravage. Face à tout ceci, il nous faut revenir effectivement à l'essentiel. Et donc, nous avons choisi à Love Power de partager avec vous notre quotidien, avec des histoires, des témoignages, des faits de société, des faits de vie, pour vous éveiller, pour vous rappeler que quelles que soient nos préoccupations, l'éducation demeure l'essentiel à prendre en compte dans notre vie au quotidien. L'histoire que je m'en vais partager avec vous aujourd'hui est un peu triste, mais c'est juste pour réveiller votre attention, votre conscience, parce qu'il y a de petits trucs que nous négligeons autour de nous, mais qui peuvent causer des dégâts dans notre vie de famille et même des dégâts très graves. Qu'est-ce que je m'en vais vous raconter aujourd'hui? Il s'appelle JP, appelé simplement JP. L'histoire se vint lorsqu'il avait 4 ans. 4 ans, il a quitté l'école. À 4 ans, on est heureux d'avoir sa maman à ses côtés, on quitte l'école, on a faim, on demande à maman, j'ai faim, maman donne à manger ou papa donne à manger ou les grands frères donnent à manger. JP a quitté l'école, maman n'était pas à la maison, elle était chez la coiffeuse. Alors JP a couru pour aller chez la coiffeuse parce que c'était pas loin de la maison. JP avait tellement soif qu'elle a demandé à sa maman à boire. Maman était occupée avec sa coiffure, elle a demandé à la coiffeuse d'aider JP. La coiffeuse a demandé en temps à JP de rentrer dans la chambre à côté pour prendre de l'eau à boire. Qu'est-ce qui se passa? JP a confondu de l'eau à de l'acide. La coiffeuse avait préparé de l'acide pour ses soins et malheureusement, notre petit garçon JP a confondu l'eau à l'acide. En temps, la coiffeuse n'avait pas pensé qu'elle avait laissé un bol d'acide dans la chambre. JP a bu juste une gorgée avant de se rendre compte que ce n'était pas de l'eau, tellement le petit avait soif. Et son premier cri a éveillé l'attention et de la maman et de la coiffeuse. Elles ont accouru, mais c'était déjà tard. Juste une petite gorgée d'acide et la gorge de JP a brûlé jusqu'au 3e degré. J'ai rencontré JP 1 an après le drame au CNHU. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fallait pour aider ce petit? Il ne mangeait plus par la bouche, il ne pouvait plus s'alimenter par la bouche. On lui a créé une poche au niveau du ventre et c'est par là il essayait de prendre un peu de bouillie et tout. Je vous assure, tout ce que j'ai vu ce jour-là était triste, était dramatique. Et là, j'ai pris sur moi d'accompagner JP. J'ai invité les parents, c'était sa maman qui était tout en pleurs et qui me disait, nous avons dépensé tout. Je fais également un coucou à la religieuse, à la sœur qui nous avait accompagnés, qui était une parente à JP. Ce que je vous dis, ça me fend le cœur parce que je dis juste une petite inattention et nous avons créé le grand dégât autour de nous. JP a souffert pendant 2 ans sans manger, je vous dis, la gorge était brûlée au 3e degré. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient. Quand j'ai rencontré JP 1 an après, nous avons mené les démarches, JP est allé à Tangueta. Malheureusement, avec tous les soins, les gens ont cotisé. Je passe par ce canal pour dire infiniment merci à tous les couples, toutes ces personnes qui nous ont accompagnés. Malheureusement, nous avons perdu JP. Mais ce que je dis, ce que je voudrais partager à travers ce témoignage, faisons très, très attention avec nos enfants, même à la maison. C'est peut-être chez la coiffeuse que ça s'est passé, mais ça peut arriver à la maison. Une bouteille de pétrole, une bouteille d'essence, surtout nous qui avons pris l'habitude de prendre l'eau au goulot devant nos enfants, nous devons faire très attention parce que les enfants, même si nous leur parlons, ils ne regardent que, ils ne recopient que ce que nous faisons. Devant cet état de choses, le cœur d'une mère ne peut que saigner. Le cœur d'un parent ne peut que saigner. Nous avons perdu JP, mais grâce à JP, nous attirons l'attention de tous les parents qui négligent les petites choses autour une prise, un portable branché, une fiche laissée, ou bien, je ne sais pas, le frigo, laisser les enfants de 2-3 ans toucher le réfrigérateur
attention, ce n'est pas vraiment bien. Je rends hommage à JP, je lui dis encore, où qu'il soit, merci pour ces moments, ces moments intenses que nous avons passés avec lui. Ça a été une histoire très triste, ça a été douloureux pour nous. Et pour un parent qui me suit, ça doit être très douloureux pour lui également. Faisons très attention parce que les assistantes domestiques, ça peut venir à tout moment.